j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup, les nanas, c'est votre nouvel prénom, ok? C'est comme ça qu'on vous appelez. Dites merci à Dame Chris parce que c'est elle qui a trouvé l'ingénieuse idée de vous donner ce prénom. Moi, j'aime bien. Dites-moi si vous aimez bien aussi. Les nanas. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc à l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai décidé de faire un petit Dr Love. Des histoires bien croustilles, on va réagir, on va donner notre avis, etc. Et puis c'est parti pour la vidéo quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de commencer? Il faut prendre soin de son corps de temps en temps. Je prends mon thé avant toute chose. Je vous montre pas parce que j'ai commencé déjà le thé. Attendez, je sirote. On boit du thé ensemble, les nanas, les ananas. Non, c'est nanas, pas l'ananas. Les ananas, les pamplemousses. C'est quoi de mes cheveux? Bon, c'est quoi de ma nouvelle coupe? Ça fait très Olivia Pope, très... Faut qu'elle soit intelligente et chargée en bas. On dit qu'on est malade. Bref, du coup, aujourd'hui, petit Dr Love, il y a plusieurs histoires un peu croustilles. On va réagir, on va donner notre avis et du coup, c'est parti. Et moi, je savais pas du tout c'était quoi Dr Love. Tu sais pas c'était quoi un Dr Love? T'as jamais vu? Ouais, je vois, mais j'ai jamais su que le concept, ça s'appelle Dr Love. Je savais pas. Du coup, c'est parti. On va commencer par la première histoire. Est-ce que t'es prête? Non. Il y a des histoires, c'est pas dense. Il y a des histoires, c'est vraiment dense. Donc, histoire numéro 1. Je l'ai rencontré en boîte de nuit. Au début, tout allait bien. C'était l'amour fou, limite le conte de fées. Il m'achetait tout, me faisait tout. Tout ce dont j'ai toujours rêvé. Et puis un jour, tout a commencé à changer. Il a commencé... Gang, gang. Il a commencé à devenir bizarre. Je ne reconnaissais plus la personne que j'avais connue. C'est après que j'ai découvert qu'au final, il avait une femme, des enfants et qu'il vivait encore avec. Je ne sais pas comment il a fait pour que je ne m'en rende jamais compte, mais c'était bien réel. Quand il me disait qu'il allait en déplacement professionnel ou autre, en fait il était chez lui avec sa femme et ses enfants. J'ai découvert ah beg. J'ai attends. Je perds mes esprits là. Ah beg, what? J'ai découvert cela le jour où j'ai voulu prendre son portefeuille. Et j'ai trouvé une photo de lui, sa femme et de ses enfants. Ensuite, j'ai fouillé son sac et j'ai découvert un jeu de clés qui n'était pas le mien. Puisqu'il vivait chez moi, à la base, selon moi. Et c'est là que les doutes ont commencé à s'installer. Qu'en pensez-vous et qu'auriez-vous fait? Là, j'étais à mon téléphone. Bonne nuit, on coupe la vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. Franchement, les doutes, comment ça pourquoi les doutes s'installent? Tu as une confirmation, tu te parles de quel doute? C'est fou. Oh, c'est dingue. Attends, est-ce que tu te rends compte? Genre, tu prends le portefeuille du... Attends. Vous savez, les histoires, ça me fatigue. Attends. Genre, le gars, il va en déplacement professionnel pour toi, mais en fait, non, il va chez lui avec sa femme et ses enfants. Déjà, même sa femme, c'est trop. Alors, ses enfants dessus. Oh, c'est pas du jamais vu, quoi. C'est pas du jamais... Mais genre, c'est dingue. Genre, je fais pas des trucs comme ça. Ah oui. Il fait... C'est un homme. C'est un homme. Tu l'aurais quitté? Elle doit le quitter. Elle doit faire quoi? Ah, du coup, elle demande conseil. Ouais, elle doit le quitter. Elle doit faire quoi? Elle demande si elle doit le quitter. Première question. Très importante. Est-ce qu'il a le boy? Tu vois, tu veux pervertir mais ça boy. Les nanas! Est-ce qu'il a le boy? Bon, s'il a le boy, tu bouges pas. Tu restes. Tu entasses au max. Si possible, tu lui fais savoir que tu sais. C'est là que c'est plus intéressant. Parce qu'il va vouloir se faire pardonner. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai capté. Il va vouloir... tu prends ce que t'as à prendre et tu te casses. Oh bébé, je suis désolée. Non, c'est ma femme. C'est vrai, c'est ma femme, mais on est plus ensemble. On habite juste ensemble le temps qu'elle puisse trouver une maison. Sinon à cause des enfants. Non, c'est à cause des enfants. Non, en fait, on n'est plus ensemble. C'est juste ma colocataire et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a fouille. Il y a fouille. Donc toi, dans ce moment de chaque où es-tu encaisses parce qu'il va vouloir te faire des cadeaux.
Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Tu commences à faire tout le temps. Donnez-moi les cadeaux. Non, j'ai envie de ci. Ah, j'ai envie de faire ci. Pour tout, tu deviens nerveuse et tout. Parce qu'il va te parler, il va forcément passer dessus parce qu'il sait qu'il a merdé. C'est clair. Donc tu prends ce que tu as à apprendre. Les filles, faut jamais partir sans être dédommagé. T'entasses au maximum. Si tu peux entasser même ce que tu n'as jamais entassé dans ta vie. Tu quittes pas là. Tant que t'as pas au moins, je sais pas, 5K, je sais pas, 5K, si c'est en euros bien sûr, 10K, 20K, et puis c'est bien, tu vois, tu prends un peu à chaque fois. T'as pas tout fait souffert tout ça pour rien en fait, ma belle. Et au pire, quand tu lui dis, bah ok, j'ai mes conditions, tes conditions, tu mets, bah tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, et voilà. Les filles, faut pas tourner autour, pour les hommes, c'est des ouf ouf. Il faut les traiter comme des ouf ouf. Depuis, je regarde là, il faut regarder la caméra, je suis désolée. C'est la première vidéo que je fais. C'est pas la Bible, c'est la vie, c'est les dés. Et qu'est-ce que j'allais dire? S'il a pas de poil, s'il a pas de poil, même s'il te donne ça bien, prends tes clics et tes claques, tu vas trouver. Il y a d'autres qui vont te donner ça bien. Tu fais ça là, la coup du matos là. Il y en a qui vont te donner le meilleur. Ne prends pas ça comme excuse, s'il te plaît, ma belle. Tu restes pas. Ne prends pas ça comme excuse. Après, tu vois, il y a des gens, ils aiment bien. Non, attends. On dit toujours les goûts et les couleurs se discutent pas. Il y a des gens. Tu vas me dire à cause d'un kiki? Non, même pas à cause du kiki. Il y a des gens, ça les dérange pas d'être première, deuxième femme, troisième femme ou quoi que ce soit. Ça les dérange pas. Tu vois, moi je connais des gens, ils sont en couple, ils savent que le mec il a une autre fille et tout, mais ils sont là, tu vois, ils sont dans leur monde. Du coup, si ça te dérange pas, ma belle, moi j'ai toujours dit dans cette vie, faut toujours faire ce qui te rend heureux. Si tu t'acceptes être avec lui, parce que c'est ça qui te rend heureuse, tu restes. Parce que peu importe ce que nous on va dire, quand elle va aussi elle va retourner. Donc maman, jolie femme, si tu veux retourner, tu pars. Quand ça va te serrer le cou, nous on est là, on va te récupérer, il n'y a pas de souci. Solidarité féminine. On passe à autre chose, s'il te plaît. Du coup, c'est la première histoire. Voilà, vous pouvez donner vos avis en commentaire. De toute façon, j'écoute pas vos avis. Les ananas. Moi, je vous appelle les ananas. C'est ananas, pas ananas. Les ananas. Bon, ok. Ok, je vous appelle Pina Colada. Bon, histoire suivante. C'est l'histoire numéro 2. Donc, je viens raconter l'histoire que j'ai eue avec mon ex. Quand je regarde le truc. En fait, on s'est mis en couple pendant 5 mois. Je vais couper votre star. Quand je regarde là, ça fait quoi? Tu peux mettre la vidéo, hein. C'est intéressant. Ça fait que quand tu regardes sur l'écran et tout, pas tu louches, mais genre quand la personne elle regarde la vidéo, elle a l'impression que tu la regardes pas, quoi. Comme si tu regardes. Si jamais je louche, je vais signaler ta vidéo. Je vais créer 1000 comptes, je vais tout. Attends. Du coup, je viens raconter l'histoire que j'ai eue avec mon ex. En fait, on s'est mis en couple pendant 5 mois. Et quelques temps après, le mec commence à me parler de coups de foudre. Et qu'il peut pas se projeter s'il n'y a pas de coups de foudre. J'étais en mode wesh, c'est une blague. Et du coup, de là, on s'est posé, on a discuté. Il m'a dit non, je t'aime bien. Mais le problème, c'est juste qu'il n'y a pas de coups de foudre. Et qu'il se projette pas encore. Que dois-je faire? Attends, tu demandes encore qu'est-ce que tu dois faire? Le gars, vous êtes en bis-bis. Il te dit, il attend le coup de foudre. Et que toi, t'es pas son coup de foudre. Et tu demandes encore ce que tu dois faire? Attends. Éteins la lumière, s'il te plaît. Éteins la lumière. On dit un comportement d'habits froissés, réaction de fer à repasser. Le gars, attends, vous êtes en bis-bis. Il te dit, il attend le coup de foudre. Déjà, prends tes clics et tes claques. C'est-à-dire que déjà, dès le départ, t'es pas son coup de foudre. Suivant, il te dit, mot pour mot, que genre, il n'y a pas le coup de foudre. T'attends quoi? C'est-à-dire qu'il veut rien de sérieux. Déjà, première chose, tu dois être contente. Parce que putain, il te l'a dit. De tomber sur des mecs qui te disent vont des te choses. dire, oui, c'est bien, mais j'ai pas le coup de foudre. Il aurait dit là. Il aurait pu te laisser là. Et lui, il va chercher son coup de foudre là. Il va le chercher. Et toi, t'es là pendant des années. Mais t'auras jamais le coup de foudre. Sois reconnaissante. Attends, mais sois reconnaissante, frère. You have to be reconnaissante. Parce qu'il a été honnête avec toi.
Il te le dit. Men are trash. Ça, c'est un bon gars. Wallah, c'est un bon gars. Il a mon respect parce que tu vois, l'honnêteté, en fait, c'est au-dessus de tout. Moi, je préfère un mec. Mais tu sais que t'as pas eu le coup de foudre pour la personne, la laisse pas s'attacher parce qu'il dit. Mais attends. Il dit qu'il veut continuer, même s'il se projette pas et qu'il a pas de coup de foudre. Tu dis pas à quelqu'un que tu veux continuer si tu te projettes pas. Peut-être parce que il a envie de. Tu vois, des fois, ça prend du temps. Il a envie de continuer. Genre, il a dit, c'est pas qu'il se sent pas bien avec elle. Genre, il kiffe la meuf. Il kiffe le vibe, mais il ressent pas le truc. Moi, je suis capable de dire ça à quelqu'un. Oui, tu ressens pas. Oui, on continue. Et peut-être si on continue et je vois que ouais, là, ça commence à venir, on continue. Non, le coup de foudre, c'est dès le départ déjà pour commencer. Des fois, pas dès le départ. Hein. C'est pas à la fin que t'as le coup de foudre pour quelqu'un. Arrêtez. Moi, j'ai eu coup de foudre des fois à la fin. Hein. C'est dur pour moi d'avoir un coup de foudre au début. Non, bref, il ou elle demande qu'est-ce qu'il doit faire. Enfin, elle demande. Moi, je te conseille de, je sais pas, si au fond de toi, tu as envie de continuer pour voir si ça va. Mais moi, à ta place, j'aurais pas continué. J'aurais dit, ok, c'est gentil, merci d'avoir été honnête avec moi et basta. Tu passes à autre chose. Parce que pour moi, ça veut dire que t'es pas le premier choix. Ça veut dire que pour moi, t'es pas le premier choix. Parce que, genre, il a dit mot pour mot, j'attends le coup de foudre. Je veux me mettre avec quelqu'un quand j'aurai le coup de foudre. C'est-à-dire qu'il a pas eu le coup de foudre pour toi dès le départ et en plus il te l'a dit. Donc, genre, prends tes clics et tes claques et casse-toi. Et en plus, c'est une corvée. Genre, c'est à toi de faire pour que la personne aime. Non, tu vas pas quémander l'amour de quelqu'un, tu vas pas gratter l'amour de quelqu'un. Quelle misère. Non, quelle souffrance, quelle misère. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Sors. 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 Get out. Get out of here. Get out of motherfucking here. Get the fuck out. Get the fuck dehors, en fait. Non, franchement, sors. Ne te mets plus dans cette relation. Parce qu'il te l'a dit, t'es pas le premier choix. Et le coup de foudre, franchement, les gars, il y a les gars, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Les gars, s'ils veulent un truc avec toi, ils le savent dès le départ. S'ils vont rien faire de sérieux avec toi, ils le savent dès le départ. S'ils se foutent de ta gueule, ils le savent dès le départ. S'ils vont t'utiliser, ils le savent dès le départ. Donc là, tu peux dire Dieu merci que tu aies eu la chance qu'il était un minimum honnête avec toi, comme elle l'a dit. Parce qu'il aurait pu le cacher et tout, jouer avec toi, te manipuler, faire ce qu'il veut et au final te déposer. Donc là, ne t'entête pas, puisque c'est toi qui vas finir blessé à la fin. Ça, c'est clair et net. C'est évident. C'est évident, ça saute. À la fin, ça va toujours finir comme ça. C'est toi qui vas finir blessé. Parce que tu as eu la vérité en face, mais tu as voulu te voiler la face. Donc arrêtez de vous voiler la face. Et puis, ma chérie, petit conseil. Ne te mets jamais... Les filles, déjà toutes les nanas là, on se met jamais en couple avec un homme qu'on aime plus que lui nous aime. Vous allez souffrir. Mais c'est toujours compliqué ça. Hein. Vous allez souffrir. C'est à l'homme d'aimer plus sa femme. Vous pouvez aimer, mais c'est pas à vous d'aimer à la folie parce que vous allez souffrir. Vous allez souffrir comment? Vous allez toujours donner plus. Tu vois, elle, quand elle va se mettre avec lui, elle sera tout le temps en mode prouver, vouloir montrer que oui, je suis la bonne, oui. Elle va vouloir tout faire pour que le mec ait un coup de foudre. Mais même quand il aura, tu vois, peut-être quand il aura, toi tu n'auras même plus t'auras plus le spark en question, genre le spark. T'auras plus envie. Tu l'auras plus. Parce que tu seras fanée. Tu seras dépensé ton énergie à chercher et voilà, genre. Chercher un truc que tu devrais même pas avoir à chercher parce que à la base ça vient tout seul. Il y a des mecs qui auront un coup de foot pour toi même avant de t'avoir vu, donc va chercher un mec comme ça. Il y a forcément quelqu'un dans le monde pour toi. Time is money. Voilà. Ce qui veut dire tu restes pas dedans. Si l'amour est toxique, mon bébé, laisse pas pied dedans. On laisse pas pied dedans. En fait, tu sens. T'as capté ou pas? C'est ça veut dire. Time is money. Si l'amour est toxique, mon bébé, enlève ton pied dedans. Bref, voilà. Allons. Donc, voici la deuxième histoire. La troisième histoire. Là, je vais parler de ma relation où je sortais avec le mec. En gros, vu que c'était ma première relation, moi j'étais fou amoureux. Donc c'est une histoire de 2 hommes. Okay. Hein? C'est 2 hommes. J'aurais une relation gay quoi. Moi j'étais fou amoureux, mais lui n'était pas vraiment amoureux. Reprends l'histoire s'il te plaît. Ah mon cerveau il a bougé. Ah big. Là je vais parler de ma première relation où je sortais avec le mec. Et en gros, vu que c'était ma première relation, moi j'étais fou amoureux. Mais lui, il n'était pas vraiment. Tu vas souffrir. Qu'est-ce qu'on disait? En plus, première relation. Je te jure. Là, c'est 2 hommes, hein, mets-toi bien dans le contexte. Et donc, il a profité de moi. Il me demandait de lui faire des transferts de crédit, de lui faire des transferts d'argent.
Et puis tu vois. Et moi, je me disais que c'était normal. Ouais, c'est la c'est réalité l'amour. d'un couple. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il m'utilisait. Et donc, j'ai rompu. Ça a mal fini et j'ai terminé à l'hôpital. Ma question est de savoir si c'est vraiment la réalité d'un couple ou s'il m'utilisait vraiment. Tu as ta réponse. Je sais même pas pourquoi il demande. Toi-même au fond de toi là. Je sais même tu as pas ta pourquoi tu réponse. nous demandes. Ah, les relations des hommes Je aussi, c'est compatis, comme mais- ça? Je compatis, mais tu as ta réponse. Tu n'as même pas besoin de demander. Si tu t'es retrouvé à l'hôpital, tu as ta réponse. Les relations Parce que des je hommes. pense qu'autour de toi, il y a des gens en couple. Ils vont pas à l'hôpital. Il y en a qui vont pas à l'hôpital quand même. Donc, tu as ta réponse. Et je suis désolée. Et plus jamais de ta vie, tu permets un truc comme ça. Plus jamais. Plus jamais. Tu donnes que quand tu reçois. Faut donner que quand tu reçois, genre. Faut fournir aux gens la même énergie qu'ils nous fournissent. Ils me demandaient des Faut transferts jamais de être crédit. à 100%. Transfert d'argent. Oh. Et toi, tu disais que c'est la réalité. Après, moi, je te comprends. Je te comprends parce que. C'est ta première relation et tout. Une première En relation, fait, première fois, c'est la ouais. première fois que tu découvres et tout, tu sais C'est pas. normal. C'est Si normal. personne t'a expliqué, c'est sûr que c'est pas des choses avec lesquelles Je tu pense que discutes même si avec on tes l'avait parents. expliqué, il allait faire. Ouais, c'est ce que je dis, il allait faire parce que Quand c'est t'es ta amoureux, première ouais. fois. Et dans tous les cas, c'est pas Quand des on est choses. amoureux, là, on C'est est pas fou. des choses sur lesquelles on est formaté, c'est pas des choses qu'on nous apprend. C'est ta première fois, donc les premières fois, tout, tu te rates partout dans tous les cas. Donc là, heureusement que t'es sorti dedans parce que c'était ta première fois. J'espère pour toi que tu es sorti dedans. Tu vas pas retourner, mais si tu retournes, de toute façon, t'inquiète, on sera là pour t'écouter encore. Ceux qui ont. On va écouter. Tu sais, dans la Tu vie, vas écouter, oui. Mais tu moi, je sais, vais dire, la vie qu'elle a là. c'est choix. C'est choix, tu choisis. Choix, tu laisses. Voilà. Donc, non, franchement, c'est dingue. L'histoire d'amour, faut pas même oppresser les gens, mais si tu veux pas. Franchement, t'as Peut-être que t'as tout devant toi là pour savoir tu qu'il vas pas, t'utilisait. T'as tout pour savoir. Parce que dès le départ, tu nous dis qu'il n'était pas fou amoureux alors que toi, t'étais fou amoureux et que tu le savais. De deux, tu demandes de transfert de crédit, demande d'argent et tout. Genre, il est avec toi par intérêt. Il était avec toi par intérêt parce que tu lui envoyais ce dont il avait besoin. Tu faisais tout ce dont il avait besoin. Et toi, au final, t'étais délaissé dans l'histoire. Donc oui, il t'utilisait. Pour moi, il t'utilisait. Clairement, il t'utilisait. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas à chercher d'histoire. Si c'est les réalités d'un couple, c'est pas les réalités d'un couple, mon beau. Que ce soit dans les couples hétérosexuels, que ce soit dans les couples homosexuels, faut arrêter les conneries. Ça suffit. C'est pas les réalités d'un couple. Quand on dise que parce que c'était une relation, moi, est-ce que t'étais l'homme ou la femme dans la relation, vous m'avez compris. Peu importe, ce ne sont pas les réalités d'un couple, c'est donnant-donnant. Tu donnes, je donne. Je reçois, tu reçois. C'est tout. N'allons pas chercher midi à 14h pour je ne sais pas quoi. Il t'utilisait. Point. Il t'aimait pas, c'est pas les réalités d'un couple. C'est pas comme ça. Vous voyez pas les films? Vous voyez pas les films? Regardez les films, c'est tout. Voilà. Ah, Bestie a toujours raison. Non, moi, il parle pas sur ma bestie. Bestie, viens. Et mon cher, franchement, t'as capté. Elle a tout dit. Tu sais, moi, t'as vu, je suis fatiguée. Les histoires comme ça me. T'as capté. Franchement, on souffle. Ok. Hey, même dans les rues. Osons esternier. Ah, J'en peux. nous sommes fatigués. Ouais, franchement. Ah, déjà, il caille dans une façon là. Oh. Oh, non, on est déjà caillés. On est caillés. Dans les histoires comme ça. On est les queumés de Paris là. T'as capté. Dans une façon. It's your tour. It's my tour. I go read. I have two story to you guys. You better listen, right? So, should we go in English or French? No, in French. Okay. Because it's not all people to speak in English. And Alors, le titre, il est rocambolesque d'un film de Gengeng. Je suis mariée depuis 2 ans, mais ma femme n'a jamais été fidèle. L'élève dépasse le maître là. Ça, en vrai, petite parenthèse, moi, les choses comme ça, j'adore. Je suis un peu gourmande. J'aime que c'est la femme qui sévit. Ça me fait plaisir. Let's go. Elle m'a trompé un nombre incalculable de fois et j'ai toujours pardonné par amour. Très bien. Je rappelle que je l'ai épousée avec 2 enfants
À chaque fois qu'elle me trompait, c'était avec le père de ses enfants. Mais ne t'a pas trompé? Mais c'est le père de ses enfants. Ouais, c'est toi qui trompe. C'est toi qui trompe. Enfin, c'est toi les trucs dans l'histoire. Wow. Après, c'est pour rigoler, les gars. Elle vient d'accoucher de notre premier enfant. Ok. Je me disais qu'avec l'arrivée de... Enfin, désolée les filles, désolée, je suis vraiment désolée, je vois mal. Je me disais qu'avec l'arrivée de notre enfant, qu'elle va rester maintenant tranquille. Mais après 2 semaines qu'elle a accouché, voilà, je la surprends dans un hôtel avec ce même homme. C'est quelqu'un qui l'a vu rentrer là-bas et m'a appelé au téléphone. Je suis allée voir de mes propres yeux. Entre nous, je suis anéantie. Je n'ai rien vu encore. Tu as resté dehors. Tiens, restez dehors. Ma mère me dit que si elle voit encore cette femme chez moi, qu'elle va me maudire à jamais. Elle a raison. Suite à ce qui s'était passé, on est resté à la maison pendant 2 jours. Ma mère, mes soeurs sont venues faire les problèmes jusqu'à faire partir ma femme et mes enfants. Et les enfants, du coup, les enfants de la femme, les enfants hors mariage qu'elle avait avant. Okay. Ça fait 1 semaine qu'elle est chez ses parents. Elle m'a présenté des excuses et elle a beaucoup pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré avec elle. Ouais, le goût. Tu as pleuré avec elle? Pourquoi? On cause tous les soirs au téléphone jusqu'à 2h, 3h. Mais toi, tu sais que tu n'es pas dans Canaries. Bah, c'est où mon pote? T'as déjà attaché il y a longtemps. J'ai envie d'aller chercher ma femme, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle m'a juré qu'elle ne va plus jamais recommencer. Bon, toi, même si on a dit qu'il y a des gens, c'est des dindons de la farce. Toi, tu es la farce du dindon. Franchement. Et puis voilà, sujet clos. Mom is calling. Allô, on tourne une vidéo YouTube, je te rappelle dans 5 minutes. À tout à l'heure, bisous. Aïe. Est-ce qu'on peut faire ça? Mon frère, il y a 2 possibilités. Soit tu es dans un canari, soit tu es attaché quelque part là. Non, franchement, tu es attaché. Au fond de la mer. Attends, avec tout ça, tu vas aller chercher ta femme. Je sais pas, on a caressé chez ses parents. Même si on a dit l'amour. Tu as quelque chose à dire? Moi, je sais pas quoi dire. J'ai rien à dire. Enfin, je sais. De toute façon, la femme, ouais, tu as goûte même. Enfin, franchement, diplôme, on doit te donner diplôme. Genre, parce que ce que garçon nous fait là. Toute des femmes là, tu as pris ça et puis tu as chargé sur lui. Moi, je suis reconnaissant. Oh, quelque chose à rajouter ou quelque chose à dire? Non, franchement. Comment ça? Je suis reconnaissant ici. On est reconnaissante. La mère. La mère, c'est à toi, on doit donner le diplôme. Tu as vengé la nation. Non, franchement, en vrai de vrai. Félicitations Mago. Non, franchement, moi je peux que te féliciter parce que bon, tu as fait ce que nous font d'habitude. Pourquoi ça devrait choquer? Parce que là, la situation vient d'une femme. Non, c'est la même chose. Jugeons au même degré de hauteur que si c'était un homme. Parce que je peux te garantir que si c'était un homme, je pense que l'histoire n'aurait pas autant choqué que ce soit une femme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis désolée, félicitations à toi Mago. I beg même. I beg. C'est toi qui as salive. T'as vu, depuis moi je suis des histoires comme ça. En fait, franchement, toi aussi mon gars, t'es con. Tu vas aller la chercher pourquoi? Laisse-la chez ses parents. Ah, c'est pas fini. Attends, t'as accepté les enfants en mariage. Tu la vends dans... Quelqu'un l'a vu en train de te tromper. Maintenant elle pleure. Tu continues, vous êtes là en appel avec quelqu'un que tu connais pas, d'accord? Elle te trompe avec le père de ses enfants, frère. Et tu veux que genre elle change. Alors elle te dit qu'elle va pas recommencer. Ils sont liés à vie, genre. Et quand on dit que les baby daddy, les baby mamas seront toujours dans la vie de vos compagnons actuels, je suis désolée, c'est la vérité. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face. Ils ont un enfant, vous savez ce que c'est? Bref. La prochaine fois, ils vont juste te demander de t'asseoir et d'observer. Voilà, c'est tout. Tu t'assois, tu prends un verre, tu sais, voilà, tu te fais plaisir. Voilà quoi. Après, t'aurais été mon frère, moi je t'aurais frappé. Je t'aurais frappé, je t'aurais rossé. Et voilà. Imagine, j'aurais dit ça. Mais en tout cas, courage à toi, mon beau. Mais ne retourne pas. En tout cas, on n'est pas avec toi. Ça aurait été une fille qui nous aurait raconté l'histoire, on lui aurait dit ne retourne pas. Donc, toi aussi, on va te dire ne retourne pas. Mais bon, félicitations à toi, Mago. Tu nous as vengé. Alors, deuxième histoire. Bon, ça, c'est assez. C'est assez drôle, simple. À cause de Baya, mon mari et moi, on se parle pas dans la maison ici. Non. Baya, pour ceux qui savent pas c'est quoi Baya. C'est les termes qu'on a autour des hanches là. Et du coup, elle dit, ça fait un moment que j'ai arrêté de porter car ça me gêne souvent. Depuis lors, mon mari ne me touche plus. Il me dit qu'il a l'impression de coucher avec un gosse quand je n'en mets pas.
Franchement, je ne comprends pas ce comportement. Le baya, c'est juste un accessoire de beauté. Tu vas aller jusqu'à... Tu ne vas plus toucher à cause de ça. Hein? Attends. Tu vas aller jusqu'à ne plus me toucher à cause de ça. Ah, français est difficile, oh. Non, parce que genre, ils écrivent avec les... Les arrobas. Ouais. Eh les gars, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, je vois très mal. Franchement, je ne comprends pas ce comportement. Le baya, c'est juste un accessoire de beauté. Tu vas aller jusqu'à ne plus me toucher à cause de ça. Non, mais franchement, j'ai décidé aussi de ne plus en mettre. C'est moi, il a épousé ou bien c'est baya. Je ne comprends pas cette réaction. Si les hommes peuvent m'éclairer, pouvez-vous ne plus toucher votre femme juste parce qu'elle ne met plus de baya? Question. That's a question. What is that? Bon, comme on dit... Oh my god. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça, c'est une histoire un peu drôle et tout. Enfin, j'ai pas cherché un truc. Genre, je vais faire un peu différent. Mais, en fait, dans ce cas-là, c'est en mode... imagine, genre, ton mec, t'es avec ton mec et tout. À la base, il a la barbe, il a les locks. Il sort, il les rase, il revient. Bah, il a rasé. Enfin, tu veux que je fasse quoi? C'est pas pour autant que je vais plus aller... Enfin, on va plus faire nos affaires ensemble. Du coup, c'est un truc comme ça. Moi, je sais pas quoi dire. Tu mets si ton mec il aime ça, mais wesh, c'est ton mec, non? Je sais pas. Mais c'est comme ça reste quand même le fait qu'ils lui disent que, genre, il va plus la toucher si elle met pas de baya. Moi, je peux. Enfin, non, bon, là, c'est. Bon, bref, en fait, le truc pour moi, c'est que, genre, vu que c'est pour ce moment-là spécialement. Ça dérange. Mais c'est comme genre nous quand par exemple t'es en train de faire, ou des femmes quand t'es en train de faire un truc, t'aimes pas, tu demandes à ce qu'on te fasse comme ça. C'est comme ça que t'aimes, la personne elle est obligée de faire parce que sinon c'est pas, on n'est pas ici pour faire du bénévolat. Donc de la même manière que lui aussi il doit prendre son plaisir. En fait, si c'est ça son plaisir à lui, oui, fais la concession de mettre le... En fait, t'es pas obligé de mettre toute la journée ou tout le temps, mais quand vous allez là-bas, tu fais ça pendant 1 heure et puis que après c'est fini, t'enlèves ton baya, tu vas à la douche et puis voilà. Si c'est ça qui lui plaît, le stimule ou lui donne envie, enfin bref, peu importe, si c'est ça qu'il aime, bah... En vrai, mais moi je sais pas. Moi, ça, j'aurais été dans ton cas, je vais le mettre. Parce qu'après, je sais pas dans quel sens elle demande ça. Parce que certains trouvent prennent le baya comme un truc, genre un accessoire, comme elle a dit. Et d'autres disent que le baya c'est culturel. Et d'autres disent que genre. Enfin, oui, c'est culturel. Genre, oui, c'est culturel et c'est ça exactement le rôle. Le rôle des baya à la base. C'est pas ce que vous faites là et puis vous mettez ça à la roche dans la rue. Tu vois, c'est ça. Sauf que elle, si tu lis bien son histoire, elle parle de ça comme un accessoire. Oui, elle a dit pour elle voit ça juste comme un accessoire. Mais à la base, la vraie si histoire, pour elle c'est un accessoire. C'est fait pour ça. Si pour elle c'est un accessoire, pour son mec c'est quoi? Peut-être c'est autre chose. C'est ça, j'explique que à la base, les bayas, à la base, quand vous allez en Afrique et tout, l'utilité des bayas, c'est justement pour plus donner pour donner envie à ton mec, lui donner l'incitation, enfin, pendant ça fait du bruit, où il y a des mecs qui adorent ça, tu vois. Il y a certaines femmes, à leur cérémonie, à leur mariage, à leur dot, on leur accroche des bayas qu'elles enlèvent jamais. Donc peut-être que pour lui, le baya ça représente ça et il comprend pas le fait que t'en mets pas. Enfin, je sais pas, est-ce que t'en as vraiment discuté avec lui? Parce que tu dis que vous parlez pas pour ça, mais ça peut pas devenir. Tu fais du bruit dans ma vidéo là. Je suis désolée. Ça peut pas devenir un sujet de discorde à ce point-là, au point où genre il te touche. C'est qu'il y a un truc plus profond, je pense. Parce que pour moi, c'est. Non, enfin, c'est parce que t'as pas lu. En fait, elle a dit que le mec il aime ça, c'est ça qui lui donne du plaisir, ça l'excite. Tu vois? Mais elle, en fait, elle aime pas trop. Parce que des fois, genre, tu vois, je pense que quand tu vois, quand on n'est pas épilé, peut-être c'est ça qui la dérange ou quand ça fait du bruit. Mais en vrai, on peut pas reprocher ça à ton mec parce que moi, étant africaine et ayant grandi bien dans la culture et tout, c'est ça le rôle du truc. Il y a des mecs, ils jurent par ça. Genre, donc, si ton mec il aime ça, tu mets pendant que tu fais et après t'enlèves, il n'y a pas de problème. Il y a les bayas qui se dévissent et tout, c'est pas forcément les bayas qui se coupent. Il y en a ceux qui se vissent, qui se dévissent, donc investis dans ça. Je pense que si tu es avec ton mec et pendant tout ce que vous faites dans la chambre, s'il y a des envies, il faut laisser. Le but c'est de satisfaire, c'est pas de se sevrer. Parce que dans tous les cas, si tu inverses le rôle, si toi t'avais envie d'un truc et qu'il te le refuse, t'aurais été frustré aussi comme lui et t'aurais pu ne plus parler comme lui il fait actuellement jusqu'à. Dommage d'aller voir dehors juste pour un baya. Hein. Franchement, oui. Vous connaissez les hommes, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Hein. Faut même pas, ils sont pas compliqués, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Que moi, je m'en fous, mais bon. Moi, en fait, c'est.
il n'y a pas mort d'homme, genre, il n'y a pas... En fait, oui, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas un truc pour les gars, il faut s'attarder, il faut faire des histoires. Ouais, on dirait que c'est un truc de ouf, mais franchement... Ton mec, il dit, j'aime quand tu portes tel ou bien. C'est comme quand ton mec te dit, ah, j'aime bien quand t'es coiffé comme ça, bébé. Ok, Bah, même si toi, aussi. t'aimes pas les perruques, au moins une fois de temps en temps, t'en mets. Tu expliques, oui, j'aime pas. Ok, bébé, tu sais, dans la journée, j'aimerais bien ne pas mettre parce que moi, ça me dérange, ça me fait mal. Mais je te promets, à chaque fois que machin, et de temps en temps, je remets, c'est tout. En plus, c'est pas comme si c'est un truc permanent. Tu peux l'enlever, comme je dis, il y a des baïas qui se vissent et qui se dévissent. Donc, Tu pas demandé de tatouer son nom sur les... voilà, c'est ça, j'allais dire. C'est pas comme si c'était un tatouage, un truc indélébile qui s'enlève pas. Du coup, voilà. Donc, voilà. Il y a une autre histoire ou pas? J'ai une histoire à raconter. Vas-y, fais-toi plaisir. Docteur J'en Love. ai tellement, du coup je sais pas laquelle je vais vous dire parce que je voulais aussi votre avis par rapport à ça. C'est en gros dans l'histoire, en gros la meuf elle a trompé le mec, ils étaient ensemble mais elle a trompé le mec et du coup la question c'est, le mec il dit, est-ce que selon nous aussi en étant femme, est-ce qu'on pense qu'il devrait pardonner la tromperie de la fille? Mais on connaît pas les bases de la relation. Bon, ils sont ensemble, c'est vraiment un bon coup, genre. C'est ça, j'ai fait bref pour pas m'attarder. Genre, j'ai fait bref, dites-vous que c'est un bon couple, ils sont ensemble, ils ont des projets. Mais en fait, la meuf, elle allait voir ailleurs. Et du coup, il demande. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait longtemps. Je sais plus exactement, mais ça fait longtemps. Donc, moi, j'ai dit quoi? Vous voyez la même chose qu'on me dit, tu sais, faut pas sauter, faut prier, faut boire de l'eau, ça va aller, il pleut partout, ça sert à rien de changer. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tu vas pas quitter Sophia pour aller chez Anne et Anne elle va faire la même chose. Donc, faut supporter. C'est ça le but de l'amour. L'amour c'est censé, l'amour c'est pour les chiens. Les épreuves et tout. L'amour c'est pour les chiens. Voilà. Donc, enfin, moi je sais qu'à la base les hommes ils aiment pas pardonner la tromperie, ce qui est bizarre d'abord. Moi je me demande pourquoi pas, parce que nous... Ils aiment pas pardonner la tromperie, mais ils aiment qu'on leur pardonne leur tromperie, va savoir. C'est ça, je dis, les hommes ils cherchent pas plus loin que leur bout de leur nez. Il faut moi, après ça dépend des conditions de la tromperie. Si c'est une tromperie régulière, genre c'est un même mec qu'elle a vu plusieurs fois. Les gars, c'était un peu ça. Je pense qu'on fasse un peu plus de Dr Love et tout. Vous nous direz si vous aimez bien nos conseils. Nous, on a les conseils. On a les conseils, on a les histoires. Oh. Il y a tout, il y a tout. Le thé est chaud ici. D'ailleurs, il y a bientôt des storytime qui arrivent. Vous n'êtes pas prêts? Je pense que vous n'êtes pas bien assis là en fait. Préparez-vous. Venez me suivre partout, Insta, TikTok, YouTube. Ouais, surtout sur TikTok parce que c'est là-bas que ça commence. Du coup, ici, on va vraiment raconter dans les moindres détails. Tout, mais sur TikTok vous avez capté, bref, vite fait quoi. Attends, si t'as des histoires à leur raconter. Surchauffé. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Fin du Dr Love. Petite vidéo en l'honneur de la Saint-Valentin. Donc, normalement, je suis censée la poster vendredi de la Saint-Valentin. Croisez les doigts. C'est ce moment? Non, vendredi prochain. Du coup, tu peux nous dire ce que t'as pensé de ta première vidéo YouTube, ta première expérience tournage. Est-ce que tu t'es sentie à l'aise? À regarder là, au lieu de là. Je suis désolée. C'est vrai que j'ai la caméra avec le gros objectif, du coup c'est pas pareil que le téléphone, mais ça va, tu t'es sentie à l'aise? Je vous demande pardon aussi parce que j'ai mal lu. À part ça, oui. Tu vas revenir sur la chaîne ou pas? Bien sûr. Quelle question? Oui, ok. J'ai adoré. Mes pupus, mes pina colada. Moi je vous appelle. C'est pas pina colada, c'est les nanas. C'est les nanas, je sais. On dit ça au début de la vidéo, mais après j'ai le droit de vous donner des surnoms aussi, non? Mes pina colada. Mes ananas. Hein? Mes pupus. N'hésitez pas à venir nous raconter vos histoires. Moi j'adore les bérets. J'adore le bakbatoya. J'adore le béret. Le bakbatoya. Oh, Bibiana. Donc les gars, ouais, je vous adore. Okay. Du coup, voilà, donc bonne Saint-Valentin à vous si vous avez mangé l'amour, si vous avez vécu la Saint-Valentin. En tout cas, nous, on est à côté. Je connais pas Valentin. On a un frère qui s'appelait Valentin, mais il est décédé. Voilà, Zakwa, c'est là-bas. On n'est pas dans votre truc. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, la présence de Pam Chris. Dites-lui d'être plus actif sur les réseaux. Si vous voulez la revoir, dites-le en commentaire. Si vous voulez plus la voir, vous allez me voir souvent. Si vous voulez plus la voir, dites-moi. Je suis là pour mélanger votre vie. Si vous voulez plus la voir, dites-moi. Comme ça, elle va rester dehors. Et voilà. Je vais m'incruster. Je vais te défoncer là. Je vais rentrer. Je vais m'incruster. Ouais, ok. Les pupus. Coucou mes pupus. Ça me dégoûte. Je suis dingue. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, sur Snap, sur Instagram.
Cette année, c'est pour nous. Bonne Saint-Valentin. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous Bye les bye nanas. les nanas. Mouah.